Retour sur une belle journée du mois d'août, au cœur d'un village corrézien pour un rendez-vous incontournable. En effet, le CAPM, le Cercle des Arts Plastiques des Monédières, nous a accueillis à Ébury pour sa nouvelle exposition où, comme à l'accoutumée, elle a su mettre à l'honneur de nombreux artistes et notamment le peintre Philippe Vercellotti et le sculpteur Jacques Blanchon. Vous êtes spécialisé dans des sculptures qui sont en bronze. Il y a beaucoup de scènes de vie. Ce sont vos thèmes de prédilection ? Absolument, oui, l'enfance, les animaux, surtout les félins, et puis des scènes un petit peu plus comiques comme il y a sur l'affiche ou mes jeunes années, enfin bon, des moments d'existence un peu fortes mais qui remontent souvent de l'enfance. Et j'ai remarqué que dans beaucoup de vos sculptures, les personnages n'ont pas de visage, n'ont pas de regard. Pourquoi ça ? C'est à l'interprétation de chacun. Le travail est tourné plus vers l'expression corporelle de l'individu ou de l'enfant. Pour moi, le visage, c'est une chose, l'attitude, c'en est une autre. Et puis, il ne faut pas tout dire. Et chacun mettra l'affiche sur le visage qu'il veut. C'est un petit peu la démarche. Par contre, les animaux, eux, sont moins menteurs et donc ils ont un visage. Et un regard. Et un regard, absolument. Je suis un petit peu toujours en embuscade pour voir ou revoir des choses. Il y a quelqu'un qui disait les plus grands discours cachent souvent les plus grands secrets. On est un petit peu dans cette chose d'un sculpteur clown, mais qui cache de plus grandes sensibilités et d'affreuses sensibilités. J'ai eu un premier prix à New York, au Master de New York en 1997. Avec un travail différent où c'était des formes évolutives. Et bon, je fais également un peu de gravure et de peinture très à ma façon. Et bon, maintenant, essentiellement, je travaille l'argile pour sa plasticité et sa rapidité. Et si je peux ajouter quelque chose, je fais également de la confiture. Et est-ce que votre confiture est bonne ? Parce qu'on aimerait tester quand même. Oui, mais j'en ai pas sur moi. Philippe, quand on regarde vos tableaux, on les trouve très lumineux, très beaux. Et on a l'impression qu'il y a un fil conducteur à travers chacun d'eux. C'est délibéré ? Oui, c'est délibéré, oui et non, parce que c'est un travail continu en fait. J'ai pas l'impression de travailler sur des tableaux avec chaque fois des thèmes différents, mais moi je travaille sur un ensemble d'objets qui représentent un univers complet que j'ai créé depuis le début. Donc ça fait un peu plus de 25 ans que je travaille comme ça, quoi. Dès que je suis sorti des Beaux-Arts de Toulouse, j'ai commencé à faire des tableaux qui ressemblent déjà à ce que je fais aujourd'hui, avec une évolution qui s'est faite dans le temps. Et c'est dans un univers dans lequel j'ai joué quand j'étais enfant. Donc je retrouve aujourd'hui dans ma peinture tout cet univers que j'ai redéveloppé autrement, quoi. Moi j'ai développé un univers qui s'est appelé l'univers boîtassien, qui vient de boîte à scie venant de boîte à scie, qui était une boîte en bois que j'ai mise au tout début de mes tableaux, qui était un objet fétiche. Donc c'est très compliqué, mais en même temps, c'est toujours le même tableau. J'ai des souvenirs d'enfance avec mes parents sur l'Atlantique, et puis après, plus âgé, je suis souvent allé en Bretagne. Ça colle bien avec cette envie de voyage immobile un petit peu. Parce que moi, je suis souvent dans mon atelier. Bon, je vais parfois voyager, mais relativement peu. Et le voyage, j'aime bien me le recréer dans cet univers boîtassien un petit peu particulier, quoi, avec ces objets. Et la mer est importante quand même, quoi. C'est un ailleurs qui est toujours présent, qu'on voit au travers des fenêtres qui sont souvent dans les tableaux. Je travaille beaucoup sur la mémoire, puisque quand je fais mes tableaux, je n'utilise pas d'objets réels. Donc l'inspiration elle vient de tout ce que j'ai pu emmagasiner et des souvenirs que je peux avoir. La difficulté c'est d'arrêter un tableau. Quand on est parti sur un tableau comme ça où on n'a pas d'esquisse préparatoire, donc on n'a pas de fil conducteur très précis, il y a un moment où il faut s'arrêter, quoi. Il y a un point d'équilibre qui s'établit par la couleur ou par un objet qu'on voulait vraiment travailler d'une façon précise. Et puis là on sait que c'est pas la peine d'aller plus loin, quoi. On a résolu l'énigme, parce qu'en fait c'est une énigme, puisque c'est un travail de recherche et les choses montent au fur et à mesure, et puis il apparaît parfois un sens au tableau qu'on n'avait pas du tout imaginé au départ. C'est ça qui est intéressant.
l'occasion de ce 20e salon d'été à Ébury, le CAPM a voulu innover et mettre à l'honneur de jeunes artistes. Les élèves des écoles d'Ébury ont été eux aussi mis à l'honneur et ont participé à cette exposition. Leurs œuvres étaient exposées à côté de celles de leurs aînés, des œuvres prometteuses derrière lesquelles se cachent de jeunes talents que nous retrouverons probablement dans quelques années. Je ne fais que de l'aquarelle et je l'aime parce que justement à cause de sa transparence, de sa fluidité, de ses coloris qui sont pleins de douceur et où les mélanges sont légers. L'aquarelle doit être obligatoirement encadrée, donc le mieux c'est de l'encadrer soi-même, de faire ses propres harmonies et c'est un travail qui ne me déplaît pas, qui est complètement différent mais qui ne me déplaît pas. Donc vous êtes une artiste complète. Complète, voilà.